Alors Diarra, on commence avec vous. On parle justement des bonnes intentions de l'ambassade des États-Unis vis-à-vis de la presse guinéenne, puisque l'ambassadeur Troy donc, a reçu une mosaïque de journalistes à sa résidence à Conakry. Oui, y compris moi-même. Y compris vous. Ça s'est passé devant moi. Oui, c'est pour reconnaître l'effort des journalistes que l'ambassadeur Troy Futrell a annoncé 225 000 $ dans le cadre de la formation du renforcement des capacités des journalistes, mais aussi appuyer les journalistes dans l'exercice de leur travail. Et c'est donc un package constitué de formation, de sessions de formation, mais aussi d'un prix prestigieux qui sera dénommé prix du journalisme, prix des États-Unis sur le journalisme, donc qui va permettre aux journalistes guinéens de participer à un concours. Bien. Donc dans un premier temps, c'est des sessions de formation qui seront organisées à Conakry et à Zérékoré. Parmi ces journalistes qui seront formés, il y aura également des journalistes venant de la sous-région qui vont y participer. Donc c'est un programme qui va toucher environ 100 journalistes, y compris une douzaine d'autres journalistes venant de la sous-région. Donc ces sessions, selon le chargé d'affaires justement de l'ambassade, ce sont des sessions qui seront consacrées à l'amélioration des compétences en analyse des données, vérification des faits, journalisme d'investigation et reportage sur les conflits. L'objectif est de combattre la désinformation, qui, il faut le dire quand même, devient un sérieux problème puisque le plus souvent, il y a des informations qui sont distillées sur les réseaux sociaux ou dans les médias qui empoisonnent, s'il faut le dire, l'esprit des lecteurs. Également, la cohésion sociale et améliorer la réactivité, l'inclusion et la responsabilité du gouvernement, en particulier dans les communautés guinéennes. Ces programmes de formation, il faut le dire, comportent 11 000 $ de subventions pour des reportages individuels et collaboratifs pour certains. Donc, il y a des participants qui peuvent participer à ces programmes de subvention individuellement, mais tout comme ils peuvent se mettre ensemble, s'accoupler, pourquoi pas le faire deux à deux pour justement bénéficier de ces subventions avec un mentorat dédié. Et ces subventions permettront aux journalistes de mettre en œuvre leurs nouvelles compétences pour produire des rapports basés sur des preuves, sur des sujets critiques affectant justement la communauté. À cela s'ajoute le prix de l'ambassade des États-Unis pour le journalisme. C'est un prix qui sera lancé en 2024 et ces prix couvrent 8 catégories, à savoir service public en journalisme, catégorie l'utilisation des ressources journalistiques au profit du public, notamment les articles éditoriaux, caricatures, photographies, graphiques, basés de données multimédia. La première catégorie, donc, il faut peut-être détailler pour permettre aux journalistes qui aspirent justement à participer à ce prix, puisque ça va être lancé en 2024. La première catégorie, les candidats devraient montrer des preuves d'impact comme stimuler une action législative ou la poursuite des malfaiteurs. La deuxième catégorie est axée sur le reportage d'investigation. Cette catégorie célèbre le journalisme d'investigation qui offre une compréhension plus profonde de sujets significatifs et complexes. Troisième catégorie, l'article de fond. Cette catégorie est destinée aux articles non liés à l'actualité, distingués par la qualité de leurs écritures, leur originalité et leur concision. Ensuite, la rédaction éditoriale. Cette catégorie distingue l'excellence en rédaction éditoriale ou la clarté du style, la raison d'être morale et le pouvoir d'influencer l'opinion publique, qui sont essentiels. La catégorie de reportage visuel, cette catégorie se concentre sur le rôle important du récit visuel dans le journalisme. La catégorie audio, cette autre catégorie se caractérise par la qualité du reportage et de la production. Courage en journalisme, cette catégorie célèbre le journalisme distingué qui critique et défie les menaces à la liberté de la presse et au professionnalisme journalistique. Enfin, les femmes qui ne sont pas
omis les femmes et journalisme. Cette catégorie souligne le rôle des femmes dans la société et leur contribution dans divers domaines, y compris le journalisme. Donc c'est pour vous dire que les opportunités qui sont offertes par l'ambassade des États-Unis aux journalistes pour les encourager, pour les efforts consentis dans l'exercice de leur métier, malgré tout ce qui se passe comme restriction. Donc toutes les catégories sont prises en compte et c'est aux journalistes justement de saisir cette opportunité pour pouvoir bénéficier de ce que leur offre l'ambassade des États-Unis. Vous savez quand même que l'ambassade des États-Unis sont quand même un pays qui justement fait en sorte de mettre l'excellence des journalistes en avant et de faire en sorte que les journalistes soient professionnels dans l'exercice de leur métier. Et donc, c'est une initiative à saluer, pourquoi pas, pour justement dire à l'ambassade des États-Unis que cette initiative vient à point nommé, puisque les journalistes guinéens ont besoin de formation, pourquoi pas, de professionnalisation pour leur permettre de se porter sur des sujets essentiels qui, justement, cristallisent la vie publique. En fait. Merci beaucoup, Diarra Guirassy, pour ce compte-rendu assez riche. Talibé Bari, vous êtes autrement, et par ailleurs, secrétaire général donc, de l'URTELGUI, donc une grande association fêtière de médias. Qu'est-ce que l'on peut, si vous voulez, retenir face à cette volonté manifeste de l'ambassade des États-Unis d'appuyer la presse, de soutenir la presse en termes de formation, en termes de moyens financiers aussi? C'est une initiative à saluer, comme Diarra l'a dit, puisque aujourd'hui, plus que jamais et de tous les temps, les médias ont besoin de formation, de renforcement de capacité, de remise à niveau, y compris parfois par une meilleure maîtrise même des outils de travail. Absolument. Avec bien évidemment le développement du numérique, avec le digital qui devient aujourd'hui un canal très important de diffusion de l'information. Et vous le comprenez à travers les différentes rubriques qui sont prévues que tous les genres seront privilégiés. Absolument. Le reportage, justement, qui est très important pour montrer la réalité de certaines situations, les enquêtes journalistiques dont ce pays a extrêmement besoin. Au regard justement du besoin que les populations expriment d'être suffisamment informées de certaines réalités qui sont cachées, et le journalisme d'investigation doit être donc boosté, doit être encouragé et davantage renforcer les journalistes dans ce domaine. Et aussi il y a justement le modèle éditorial qui est concerné dans donc les différentes rubriques. Tout cela est à saluer. $225 000 au compte de l'année 2024. Là, nous parlons de 2 milliards, de plus de 2 milliards. De plus de 2 milliards. Et vous le savez, il y a non seulement que la gouvernance doit être une priorité, qu'on soit en période ou non de transition, mais il y a aussi que nous entrons de plein pied dans une période importante de la phase du chronogramme de la transition, avec bien évidemment l'adoption de la Constitution. Il y a les différents textes justement qui doivent encadrer la sortie de la transition. Donc les journalistes ont plus que jamais besoin de se renforcer en tout pour pouvoir donc faire face à ces défis et en tout cas servir de relais crédible entre les gouvernants et la population. Et c'est à saluer. On souhaiterait que l'Union européenne, qui est également très active dans l'accompagnement de la presse, pourquoi pas la CEDEAO et d'autres organismes internationaux en fassent autant, mais que davantage nous comptions sur l'apport de l'État guinéen, que davantage nous comptions sur l'implication de l'État guinéen et que les scènes auxquelles on a assisté de brouillage de médias ou de blocus ou blocage de sites, comme c'est le cas du site de mon ami Nourou Baldé, que tout cela cesse. Les États-Unis, à travers cette rencontre et ces dispositions, prouvent que
il n'y a pas de transition, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas d'État sans la presse. La presse, elle est importante. Donc, c'est un bon rappel de la place qu'occupe la presse dans un pays comme le nôtre. Cette presse qui joue le rôle de mirador, le rôle de chien de garde de toute république, toute démocratie, bien entendu. Kabine Fofana, rapidement pour finir avec Troy, l'ambassadeur des États-Unis, quand même, qui s'illustre positivement, en tout cas, on va dire dans la bonne tenue, la dynamique démocratique, puisque il a aussi participé à votre campagne sur la limitation de mandat. En 30 secondes, pour donc parler de ce geste, de cette volonté affichée. Non, mais il faut dire que les Américains tiennent suffisamment à la liberté de la presse et à sa manifestation. Il y a une loi qui a été votée en 1966 qu'on appelle la loi FOIA. La loi FOIA oblige les agences fédérales américaines à transmettre des documents relatifs à leur activité à n'importe qui, même quand vous n'êtes pas américain. Si vous voulez savoir aujourd'hui combien de Guinéens sont en prison aux États-Unis, vous en faites la demande et la CIA ou l'agence indiquée à cet effet est obligée, en vertu de cette loi, de vous transmettre les informations parce que ces informations sont d'ordre public, sauf si celles-ci atteignent un peu l'aspect privé. Donc ça en dit long sur l'implication des Américains et le fait qu'ils tiennent suffisamment à ces questions. Et pour parler de l'ambassadeur Futrey, effectivement, il a participé à cette campagne où il a vanté un peu le modèle américain sur la question de la limitation des mandats. Et ça, c'est vraiment ricain pour parler comme un peu dans le ghetto. Merci donc à l'ambassade des États-Unis à travers son ambassadeur. Permettez-moi donc, ce pléonasme, c'est une bonne intention qu'il faut saluer à juste titre. Oui,